Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Cela fait des jours que les journaux et les blogs s'en donnent à cœur joie niveau théorie autour de la mort de ma mère. D'après les enquêteurs, la vérité est nettement plus banale. Alors qu'elle se promenait dans les bois qui jouxtent notre maison comme tous les matins, maman a glissé et en tombant, sa tête a heurté une pierre. Un accident. C'est comme ça qu'il qualifie ce qu'il s'est passé. Comme par hasard, les romans de maman aussi regorgent d'accidents. Ne vous méprenez pas. Il y a bien quelques personnes qui sont tristes. Cette pétasse de Laï Maros, là, qui discute avec l'éditeur de maman comme s'il s'agissait d'une vulgaire réunion de travail, aucun doute. Elle est l'agente de ma mère depuis plus de 20 ans. À présent, elle peut tirer un trait sur la sortie des prochains livres qu'elle prévoyait toutes les deux. Mais bon, je suis sûre qu'elle ne manquera pas de capitaliser sur les éditions collector, les coffrets et tout le reste. Voilà un filon qui ne risque pas de se tarir de sitôt. Maman a été incinérée il y a plusieurs jours, lors d'une cérémonie privée à laquelle seule une petite douzaine de personnes ont assisté. Même là, aucune larme à l'horizon. La cérémonie d'aujourd'hui est purement publicitaire, pour les amis qu'ils disent, pour présenter leurs hommages. Les hommages et le respect comptaient beaucoup pour maman, mais les amis, je me demande si elle en avait des vrais. Même si à écouter les grands discours qu'ils prononcent en son honneur depuis 2 bonnes heures, on croirait qu'on fait nos adieux à Shakespeare. Rien que ça. Les rues autour du bâtiment sont noires de monde, mais la salle où nous sommes réunis est étrangement silencieuse malgré la foule, et seuls des murmures y résonnent. D'un côté de la pièce se trouve un portrait officiel géant de maman, sur lequel elle porte un col montant en dentelle avec des roses rouges en arrière-plan. En dessous, la légende indique Evie Range. L'excentrique photographe d'âge moyen engagé par la maison d'édition le mitraille sous tous les angles. Il prend des clichés avec l'éditeur, avec les agents, avec papa. Moi aussi, il m'a demandé de venir poser, mais j'ai refusé. Qu'ils aillent tous se faire foutre. À l'autre bout de la pièce est exposée une autre photo de maman, prise dans son bureau. Elle y est parfaitement coiffée et maquillée, mais elle a un petit air rêveur devant sa bibliothèque. Son véritable nom, Elizabeth Dunn, est inscrit sous le portrait. Cette image-ci est pour les autres sources, comme le journal local, la paroisse de grand-mère et les organisations caritatives auxquelles maman faisait des dons. Personnellement, je préfère rester campée au fond de la salle, loin de tout ce cirque, et près de mon grand-père qui se fiche royalement de tout ça, comme il se fichait royalement de maman de son vivant. Mon apparence aussi, il s'en fiche pas mal. Grand-mère, en revanche, c'est une autre histoire. Tout à l'heure, à la maison, elle m'a demandé de ne pas porter mon rouge à lèvres noir et mon épais trait d'eyeliner habituel. Tâche aussi de porter une tenue appropriée. Je suis pratiquement toujours en noir. Le hasard faisant bien les choses, il n'y a pas plus approprié pour un service funèbre. Tout comme mon rouge à lèvres noir et mon trait d'eyeliner que j'ai appliqué malgré tout. Sans surprise, grand-mère est tout de Dior vêtue et parée de bijoux hors de prix. Elle s'assure de parler à toute l'assistance. Quant à papa, il arbore un élégant costume noir qui lui donne un charme fou. Il affiche une mine boudeuse, mais c'est certainement dû au sevrage. Certes, ses parents ne vivent qu'à 4 heures de la maison, mais ils se sont établis chez nous depuis le décès de maman. Grand-mère surveille de près la consommation d'alcool trop matinale de papa. Avec la disparition de maman, c'est elle qui a repris les rênes à la maison. Et moi, j'ai envie de pleurer, vraiment. Pourtant, la réalité tarde à me rattraper. J'aimerais être triste, mais j'ai toujours eu le sentiment que maman ne se souciait pas assez de moi. Cela m'a rendu très amère ces dernières années, et nos liens se sont distendus. D'après mon meilleur ami, EJ, je fais un deuil à retardement. Peut-être que je suis sans cœur, tout simplement. Je lui ai demandé de ne pas venir, car je n'avais pas envie qu'il constate combien ma vie est bizarre depuis à peu près aussi loin que je me souvienne. Je le verrai à la maison où se tiendra ce soir une fête avec buffet réservé au cercle fermé. Ils peuvent bien appeler ça une célébration de la vie de ma mère, je suis sûre que ça ne sera ni plus ni moins qu'une fête.
En regardant autour de moi, je ne peux réprimer une grimace quand j'aperçois la silhouette familière. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.